Aujourd'hui, on tente un format un peu spécial. On va utiliser l'IA pour parler d'IA et c'est moi, enfin mon avatar qui va t'interviewer. C'est OK pour toi ou c'est trop disruptif? Bien sûr que c'est OK. J'étais déjà disruptif avant ta naissance. En plus, j'adore mon avatar. Il a un super style. C'est parti alors. Tu parles souvent, d'intelligence artificielle en pédiatrie, comme, d'une révolution silencieuse. De quoi parle-t-on et comment cela va se matérialiser au cabinet lundi matin? On ne parle plus de science-fiction, on parle d'outils très simples. Des IA génératives capables de résumer un dossier, de reformuler une explication pour des parents ou de rédiger un courrier clair. Et puis des IA analytiques qui repèrent des incohérences, des signaux d'alerte, qui aident à sécuriser une prescription. Rien d'autonome, rien qui décide à notre place. Juste des assistants et qui râlent pas en plus. Et tu insistes beaucoup sur cette idée, l'IA n'est pas là pour prescrire, à la place du médecin. Absolument. La promesse réelle n'est pas de remplacer le jugement clinique, elle est de mieux sécuriser, mieux expliquer et mieux personnaliser. En pédiatrie, c'est crucial car l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais un adulte en devenir. Grosse nuance. La variabilité pharmacocinétique et pharmacodynamique est majeure selon l'âge, le poids, la maturation organique. Et dans le même temps, la majorité des médicaments utilisés chez l'enfant n'ont pas d'autorisation pédiatrique spécifique. L'IA peut aider à naviguer dans cette complexité, mais jamais à trancher seul. Tu montres aussi que les erreurs de dosage sont beaucoup plus fréquentes mais chez l'enfant. Oui, et c'est un point très concret. Les erreurs de dosage pédiatrique sont environ 3 fois plus fréquentes que chez l'adulte. Une IA peut vérifier une cohérence posologique, croiser le poids, l'âge, les paramètres biologiques et alerter avant l'administration. C'est une aide à la sécurité, pas une délégation de responsabilité. Justement, la responsabilité. Quand l'IA se trompe, qui est responsable? La réponse est simple et inconfortable. Le médecin reste responsable. Si l'IA se trompe, elle bug. Si vous vous trompez, vous allez au tribunal. On peut déléguer l'information, jamais le jugement clinique. Et avec les données de santé de l'enfant, la vigilance doit être maximale. Pas d'informations identifiantes dans des outils non sécurisés. RGPD, gouvernance locale, traçabilité, ce sont des prérequis, pas des options. Parlons des parents. Tu décris une vraie transformation de leur rapport aux soins. Oui, et c'est probablement le cœur du sujet. Les parents d'aujourd'hui doutent beaucoup. Ils sont souvent sceptiques face à des diagnostics empiriques sans dénomination précise, sans algorithme apparent. Alors ils consultent Internet, les LLM et bientôt des IA conversationnelles. La question n'est pas de les juger, la question est de réduire le hiatus entre leur monde et le nôtre. Tu évoques même une rupture générationnelle. Oui, qui a raison? Le parent inquiet, l'algorithme très sûr de lui, ou le médecin qui dit ça va aller. Si on ne comprend pas ce qui gouverne cette défiance, la peur, l'anxiété, la tyrannie des chiffres, on passe à côté. Il faut écouter ce qu'ils écoutent, comprendre leurs références culturelles, leurs angoisses. Sinon, on parle deux langues différentes. Tu montres aussi que l'IA peut être incompétente si elle n'a pas le contexte. C'est fondamental. Une IA sans contexte étiologique peut produire des réponses très propres et complètement à côté. En pédiatrie, le contexte fait tout. L'histoire, l'environnement, la dynamique familiale. Une dermite du siège, par exemple, chez un nourrisson, n'a pas le même sens selon les pratiques d'hygiène, le type de couche, le type d'alimentation, la chronologie d'apparition des lésions. L'IA peut aider à structurer une réponse, mais elle a besoin de notre regard clinique pour être pertinente. Tu parles aussi de discordance, par exemple autour de la phrénotomie. Oui, c'est un bon exemple. Sur un même sujet, différentes sources peuvent donner des messages différents. Certains mettent en avant des bénéfices, d'autres appellent à une grande prudence, surtout hors situation d'allaitement maternel difficile. L'IA, si elle agrège mal ou sans hiérarchisation, peut amplifier la confusion. Notre rôle est de contextualiser, d'expliquer ce qu'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas. Revenons à la consultation. Tu montres qu'elle ne se raccourcit pas tant que ça, mais qu'elle évolue. Exactement. On passe
d'une consultation d'environ 25 minutes à une consultation autour de 18 minutes, mais surtout, le temps se redistribue. Moins de temps sur l'examen ou la prescription brute, plus de temps sur l'état des lieux global. L'anamnèse se transforme car une partie de la transcription peut être assistée. Le diagnostic est plus rapide, mais l'explication devient centrale. Donc l'IA libère du temps relationnel. C'est l'espoir. Si elle est bien utilisée, elle nous rend du temps pour ce qui ne se quantifie pas. La main qui rassure, le regard qui comprend, la voix qui écoute. En pédiatrie, ce sont des outils thérapeutiques à part entière, même s'ils ne figurent dans aucune table. Tu parles aussi de patients qui deviennent compétents. Oui, des parents très informés, parfois trop, des soignants aussi, remplacés volontairement par des IA pour la logistique, la téléexpertise, les chats, et des médecins augmentés qui utilisent des modèles dédiés pour analyser rapidement des données complexes. C'est une transformation globale du système qui va jusqu'à interroger le rôle de l'hôpital traditionnel avec la télésurveillance ou l'hospitalisation à domicile. Et face à tout ça, comment rester ancré? En restant critique, curieux mais critique. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est jamais neutre. Elle reflète nos biais, nos questions, notre façon de penser. Entre deux battements de cœur, un algorithme peut proposer une réponse, mais il ne ressent ni la douleur, ni le doute, ni le regard d'un parent inquiet. Tu vas jusqu'à dire que l'IA ne remplacera jamais le pédiatre? Oui, et je le crois profondément. Elle révèle surtout celui qui s'oublie. Si on se contente d'appliquer des protocoles sans relation, l'IA fera mieux que nous. Mais si on assume notre humanité, notre capacité d'écoute, de nuance, d'intuition, alors elle devient un miroir utile, pas un concurrent. En conclusion, quel message aimerais-tu laisser aux soignants qui nous écoutent? Ce que l'on ne peut pas éviter, il faut le vouloir. L'IA est là, elle transforme la médecine sans la remplacer. À nous de l'intégrer avec éthique, humilité et humanisme. Et surtout, d'écouter encore le cœur d'Hippocrate battre en nous, même quand les algorithmes parlent très fort. Merci pour cette interview très méta. J'espère qu'elle plaira à nos auditeurs.